Coucou, bonjour à vous mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce taroscope du mois d'août 2021. Donc comme vous pouvez le constater, je vous ai déjà tiré les cartes au préalable mes amis. Donc là ce sont des conseils, des guidances que les anges et les guides ont à vous transmettre. Puis ensuite, je ferai tout ce qui est prédictif, je verrai les cartes que j'utiliserai pour vous, d'accord? Donc, je répète que ceci est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Pour ceux et celles à qui ça ne parle pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. D'accord, mes amis? Allez, c'est parti pour vous, la Vierge, pour le mois d'août 2021, d'accord? Donc là, j'ai utilisé, je vous le dis quand même, l'oracle de la libération énergétique, l'oracle de la mission de vie, l'oracle du chakra du cœur, l'oracle des réponses angéliques et ainsi que l'oracle, donc un oracle que je me suis procuré récemment, de Jenna Blossom qui s'intitule l'oracle à haute vibration. Voilà, pour ceux et celles qui veulent se le procurer, n'hésitez pas. Donc, alors, on va commencer par la libération énergétique. On va voir ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message. Alors là, on me parle du chakra du troisième œil pour vous, mes amis les vierges. Donc voilà, chakra du troisième œil. Donc, il y a peut-être des résistances pour certains vierges ou des blocages concernant votre chakra du troisième œil. C'est quoi le chakra du troisième œil? Donc ça fait partie aussi, on peut parler de chakra du troisième œil, c'est l'ouverture, c'est une ouverture spirituelle. C'est le chakra du troisième œil vous permet d'être en contact avec vos guides et de développer aussi vos capacités. D'accord? Là, on voit qu'il y a des résistances, peut-être par rapport à votre mental, peut-être par rapport à des pensées négatives. C'est ça qui bloque vos ressentis, votre intuition. C'est à cause de certains blocages. D'accord? Donc prenez le temps de nettoyer ce chakra pour être dans une énergie de synchronicité et d'avancée positive. Utilisez les pierres pour développer votre intuition, vos ressentis. Utilisez les pierres telles que le lapis-lazuli, la sodalite ou l'azurite. D'accord? Vraiment. N'hésitez pas, peut-être pour certains, à vous faire soutenir. Vous faire guider par un thérapeute. Si vous avez des blocages, n'hésitez pas à faire des soins énergétiques à l'aide d'un thérapeute. Ça, c'est possible aussi. Ou à méditer. Pour enlever là, ces blocages, ces résistances qui vous empêchent de vous connecter à votre intuition, vos ressentis et à vos guides. Voilà tout simplement ce qu'on me dit avec la carte du chakra du troisième œil. Voilà, on me parle de l'ego, voilà, encore l'ego c'est les pensées, c'est le mental, on voit qu'il y a des choses qui vous bloquent et qui vous empêchent donc de vous reconnecter à votre intuition, vos ressentis et à vos guides. Donc n'hésitez pas à faire un nettoyage, à utiliser les pierres, encore une fois je le répète, les pierres pour nettoyer là tous ces blocages, le lapis-lazuli, la sodalite ou l'azurite. Voilà. D'accord? Bon. Alors, ensuite, avec la mission de vie, là on me parle d'ego. Alors là, peut-être que, encore une fois, il y a des choses qui vous bloquent au niveau du mental, au niveau de vos pensées. Ça, c'est aussi possible. Ensuite, en ce qui concerne votre situation professionnelle, on me dit peut-être que vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus aussi pour certains. Qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Vous êtes peut-être fier. Il y a peut-être une fierté qui ressort de votre part aussi, on me dit avec la carte de l'ego. N'hésitez pas aussi pour certains à prendre un temps de recul par rapport à des questions que vous vous posez. S'il y a des choses qui vous bloquent, donc prenez un temps de recul. Vraiment. Peut-être que pour certains, vous ne prenez pas le bon chemin. On vous invite aussi pour certains d'arrêter de vous comparer aux autres. Ça peut vous créer des blocages, des freins pour votre avancée. Attention peut-être à l'ego de certaines personnes. Il peut y avoir des critiques non constructives. Vous êtes peut-être entouré de personnes qui sont dans des énergies négatives. Attention, protégez-vous. Parce que, attention à l'ego de certaines personnes. Ça peut vous bloquer. N'hésitez pas à vous concentrer sur N'hésitez pas à vous concentrer sur ce que vous souhaitez vraiment sans vous soucier des autres. D'accord ? De toute façon, ne vous inquiétez pas, on me dit que tout va se mettre en place et que le temps d'attente sera terminé. Bon, c'est plutôt positif pour vous. Bon, ensuite, avec l'oracle du chakra du cœur, on me parle de différence d'âge.
Alors peut-être que pour certains, vous êtes avec une personne où il y a... Pardon, je suis désolée, hein, c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup. Voilà. Vous êtes avec une personne où il y a une différence d'âge. C'est possible. Bon, ça c'est la première chose qu'on me dit avec cette carte. Peut-être que pour certains, vous n'avez pas la même vision des choses. Aussi, avec la carte de la différence d'âge. Bon, c'est possible aussi. Hein. On peut me dire aussi le contraire, que pour certains, vous êtes sur la même longueur d'onde pour beaucoup de choses, que vous avez beaucoup de points en commun concernant votre passé. On voit que vous avez vécu pour certains les mêmes épreuves. Ça, c'est possible aussi. Si vous êtes en couple avec une personne qui a moins de 4 ans à peu près d'écart, on me dit que ce n'est pas votre âme sœur. Bon. Si vous êtes en couple avec une différence d'âge, mais que c'est compliqué en ce moment, d'accord, ayez confiance en votre cœur, parce que la relation vaut la peine d'être vécue et surtout, elle sera constructive. Voilà, s'il y a des complications, ayez confiance, on me dit que ça va s'arranger. Bon. Donc voilà, ensuite, avec les réponses angéliques, là, on vous dit écoutez votre intuition. Et j'aime bien parce qu'on me le dit 2 fois quand même, avec l'oracle de la haute vibration. Voilà, écoutez votre intuition, écoutez votre intuition. On me le dit vraiment 2 fois. Oui. Donc soyez à l'écoute de votre intuition. Écoutez votre cœur aussi. Peut-être n'écoutez pas votre mental, votre ego. D'accord ? Reconnectez-vous vraiment à votre chakra du cœur et laissez votre ego de côté. Aussi, n'écoutez pas les autres. D'accord ? Si certaines personnes critiquent votre façon de faire, ne sont pas d'accord avec ce que vous faites, c'est pas grave, on s'en fout. On vous demande de faire ce que vous souhaitez, hein, de ne pas faire en fonction des autres, d'accord ? Vraiment, vous disait, concentrez-vous sur ce que vous souhaitez, vraiment sans vous soucier des autres. Voilà, c'est ce que je vous disais. D'accord ? Donc voilà, donc soyez à l'écoute de votre intuition. Donc écoutez votre intuition, c'est vraiment... on me dit que pour certains, vous avez une forte intuition aussi. Hein, aussi. Donc il y a certaines personnes qui peuvent avoir des blocages. Hein, et puis il y a des personnes qui vont arriver donc à débloquer là ce chakra du 3e œil. D'accord ? On me dit, ne doutez pas de votre intuition. Aussi, mes amis les vierges. Vous avez des capacités. Vous avez la capacité de ressentir les choses. D'accord ? On me dit que vos ressentis sont d'une fiabilité absolue avec cette carte. Hein. Fiez-vous vraiment à votre propre guidance intérieure. Voilà. C'est vraiment ça. Donc, si vous recevez des messages de vos anges, d'accord, ils sont véridiques et dignes de confiance, on me dit, avec cette carte. Bon, ben voilà, donc on vous invite vraiment à lâcher là cet ego qui vous empêche de vous connecter à vos capacités, à vos ressentis, à votre intuition et aussi à vos guides. Donc, recentrez-vous sur votre chakra du cœur. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, voilà ce qu'on me dit avec ces cartes. Donc, chakra du 3e œil. Oups. Différence d'âge, ego, différence d'âge, on avait, d'accord. Soyez vraiment le maître mot de cette guidance pour vous, mes amis les vierges, c'est soyez à l'écoute de votre intuition. Vraiment. Ouvrez votre chakra du 3e œil, votre chakra coronal. Enlevez là ces blocages qui vous empêchent de vous connecter. Hein. D'accord ? C'est vraiment ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire pour vous ? Quel oracle on va prendre ? Donc, je vais prendre, allez, l'oracle G. Je vais tirer quelques cartes avec l'oracle G pour vous, mes amis les vierges. On va voir quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis vierges. D'accord ? Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis vierges pour le mois... pour le mois d'août 2021. D'accord ? Allez. Bon, on a déjà vous qui ressortez. Là, c'est le consultant ou la consultante qui regarde cette vidéo. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a ?
pour le mois d'août pour vous. Là, on a quand même la couleur rouge qui me parle d'ancrage. On vous invite à vous ancrer, hein, d'accord? À vous ancrer, à vous stabiliser. Ancrez-vous, faites de la méditation, lâchez prise par rapport aussi à votre ego, à votre mental. Ancrez-vous au maximum. Hein, pour pouvoir vous reconnecter à votre intuition, vos ressentis. Bon. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a l'équilibre qui ressort pour vous. Hein. On me dit que mes amis vierges, vous allez retrouver un équilibre. Bah, c'est plutôt pas mal. S'il y a eu des résistances, des choses qui vous bloquaient, ne vous inquiétez pas, il y a un équilibre qui va être retrouvé. Hein. Bon. Au niveau de vos chakras, vous allez vous aligner. Hein. D'accord? C'est plutôt pas mal. Alors. Bon. Et on a la certitude des événements. Hop. On a la certitude des événements que vous allez retrouver un équilibre. Au niveau spirituel aussi, hein, c'est ça. Hein. D'accord? Attention, encore une fois, à ne pas être dans les blocages, à ne pas être trop dans le mental. C'est pour ça qu'on vous invite à vous ancrer, hein, aussi. Voilà, et on a, voilà, attention. Hein. Là, on vous invite encore à vous, on a la carte de l'éléphant qui parle aussi d'ancrage. Hein. On vous invite à vous stabiliser, hein, à retrouver une stabilité aussi, c'est la stabilité. Et on me dit que il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Hein. Bon, ben, c'est plutôt pas mal aussi avec la carte de l'éléphant. On parle d'ancrage, hein, de vous ancrer à la terre. Pour pouvoir vous reconnecter avec vous-même. Hein. Bah, ça, c'est le message. Allez, on va essayer de sortir. Et oui, bah voilà. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la pyramide. Regardez-moi ça. On a la pyramide, mes amis vierges. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc là, on parle quand même d'élévation, avec la carte de la pyramide. Hein. D'élévation, d'évolution, un éveil spirituel. Hein. Donc, au niveau hein, de votre chakra là, du troisième œil, vous allez vous élever spirituellement. Hein. Là, c'est clair, net et précis. On parle d'évolution, d'ascension. Donc, c'est la carte, la pyramide, c'est la plus belle carte de l'oracle G. Hein, c'est la pyramide, c'est la réussite. Hein. On peut parler d'une réussite professionnelle, sentimentale, personnelle. Donc, là, c'est quand même magnifique. Hein. On a la certitude des événements que vous allez évoluer. Bon, par rapport à une instabilité hein, qui a pu y avoir. Hein. Donc là, c'est la carte de la route. Hein. Peut-être que vous êtes passé par pas mal d'épreuves, pas mal d'obstacles, mais vous allez réussir à en sortir avec la carte de la pyramide. D'accord? Ça, c'est ce qu'on me dit. Bon, alors, sinon, qu'est-ce qu'on me dit? Là, pour certains, il peut y avoir des démarches administratives qui vont être effectuées. J'ai l'impression qu'il y a certains vierges qui ont envie d'apprendre, de réussir, de se former. Hein, c'est la formation, l'apprentissage. Voilà. On me dit aussi avec cette carte qu'il peut y avoir des démarches administratives à effectuer vous concernant. Vous allez avoir à remplir peut-être certaines choses. Aussi, avec la carte des démarches administratives. Ça peut être en lien avec l'immobilier. Pour certains, peut-être le fait d'acheter, de construire. On peut parler de le fait de déménager, d'emménager. Pour certains, on peut parler de l'achat, l'acquisition d'un bien ou la vente d'un bien. Bon, vous verrez. En tout cas, je vois que vous aurez à effectuer certaines démarches, que ce soit par rapport à une formation, un apprentissage. D'accord? Bon. Donc là, ça peut être dans le domaine professionnel. Pour ce qu'on me dit dans le domaine professionnel, pour vous, on me dit que vous allez retrouver un équilibre, une stabilité dans le domaine professionnel. On voit quand même que vous avez... vous êtes beaucoup investi, vous avez beaucoup travaillé et vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a vraiment un travail qui a été fait en amont. Vous êtes vraiment beaucoup investi. Vous avez fait énormément d'efforts pour arriver justement à ce but, à cet objectif, hein, qui est pour moi la réussite. Donc on a quand même la chance, pour ceux et celles qui passent des examens, qui font une formation, qui attendent des résultats, attendez-vous à quelque chose de positif avec la carte de l'éléphant. Hein. D'accord ? Bon, bah ça, c'est plutôt pas mal. On peut parler de ça aussi. Bon, après, on développera un peu plus tard le domaine sentimental. Là, c'est vraiment général. Hein. Donc, on me dit que là, on va voir que vous allez retrouver une force
une vitalité, de l'énergie. Hein. Donc on parle de force, de vitalité et d'énergie avec cette carte. Hein. Vous avez une grande force intérieure, hein, mes amis les vierges. Hein. On voit que malgré les difficultés que vous avez vécues, dépassées, on voit que vous avez une très 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 grande force intérieure. Hein. Vous êtes quelqu'un de courageux, qui ne se laisse pas abattre, hein, avec la carte du lion, hein, qui va au bout de ses buts et de ses objectifs. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. On me dit que pour certains, vous allez retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. J'ai l'impression qu'il y a certains vierges qui veulent aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être pour certains, vous allez partir à l'étranger. On peut parler de mutation, de déménagement aussi avec cette carte. Hein. C'est pas exclu. Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre qui va se faire. Vous allez rencontrer une personne d'origine étrangère. C'est possible aussi. Bon, c'est pas exclu. Il y en a un contrat. Vous voyez, il y a des choses qui vont être actées, signées. Hein, par rapport à des démarches administratives. Donc ça peut être un examen, un apprentissage, une formation, un entretien d'embauche. Hein, pour ceux et celles hein, qui ont postulé, hein, voilà, vous allez peut-être amener... vous êtes peut-être convoqué par rapport à un entretien d'embauche. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui va être acté hein, pour ce mois d'août, acté et signé. On parle quand même d'engagement. Hein, d'accord? Donc donc c'est plutôt pas mal. Ouais. On dit hein, avec la carte du feu que vous allez retrouver une stabilité. Bon, bah on a la carte du feu, vous allez retrouver une sécurité. Donc on parle de sécurité, de stabilité. On vous invite peut-être avec la carte du feu d'enlever certaines choses qui ne vous conviennent plus aussi. Hein. De brûler tout ce qui ne vous convient plus. D'accord? Peut-être ces blocages hein, aussi. D'accord? Bon, bah peut-être que on a quand même la famille. D'accord. Au niveau familial, ça se passe plutôt bien. Au niveau du couple, de la famille, ça se passe plutôt bien. On parle quand même d'engagement. Bon, moi je vois pas de problème. Attention à la jalousie de certaines personnes, mes amis les vierges. Il y a quelques personnes qui vous envient, peut-être par rapport à votre savoir-faire. Hein. Il y a de la jalousie autour de vous, hein, parce qu'on voit que pour certains, vous allez énormément, que vous avez beaucoup évolué. Hein. On parle quand même de réussite, hein, quand même professionnelle. Donc professionnel, sentimental, relationnel, enfin quoi qu'il en soit, on voit que il y a certaines personnes qui sont jaloux de vous. Hein. On parle de personnes qui peuvent dire et font des choses derrière votre dos. Ça c'est possible aussi, la carte du serpent. En tout cas, il y a bien un renouveau hein, qui vous attend, mes amis les vierges. Bon, il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place pour vous hein, durant... pour ce mois d'août, en tout cas pour ce mois d'août, d'accord. On parle de renouveau quand même, hein, et des opportunités qui vont se présenter à vous. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Donc attention hein, aussi à la jalousie de certaines personnes. On l'a vu avec la carte de l'ego. Hein. Attention à des critiques non constructifs. Bon, je vous la remontre. Voilà. Attention à des critiques non constructives de la part de certaines personnes autour de vous. Hein, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vous envoient des énergies négatives. Donc protégez-vous. Voilà. D'accord. Bon. Ouais, ça c'est possible. Bon. Peut-être qu'on vous sollicite hein, au niveau professionnel hein, et que derrière ça ne plaît pas. Hein. Hein, ça c'est pas exclu aussi. Bon, on parle quand même d'un renouveau hein, qui arrive vers vous. Bon, alors on va voir avec l'oracle des miroirs. Eh oui. Qu'est-ce qu'on me dit? On a la carte de l'argent. Là, on parle d'abondance, de prospérité avec cette carte. Hein, que la roue tourne enfin en votre faveur. Bon, bah c'est plutôt pas mal. On peut parler d'une promotion hein, pour certains avec la carte de la pyramide hein, qu'on a vu avec l'oracle G. Hein, on avait la carte de la pyramide. Bon, bah, je ne vous la montre pas, mais vous l'avez vu. On me parle de réussite quand même professionnelle. On peut parler d'une augmentation, d'une promotion, d'un nouveau statut hein, au niveau de votre poste. Bon, ben voilà. Donc, quoi qu'il en soit, il y a de l'argent qui rentre, hein, mes amis, hein, au niveau de votre situation. Hein. Au niveau financier, il y a de l'argent qui rentre. D'accord.
L'argent, l'argent. Alors peut-être que certaines personnes, on a quand même la tirelire, on fait des économies. Il y a peut-être certaines personnes qui ont mis de l'argent de côté hein, pour partir en voyage, pour partir en vacances, puisqu'on avait la carte du coquillage. C'est possible. D'accord. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont mis de l'argent justement pour acheter un bien. C'est possible, hein, acheter un bien. Acheter ou louer un bien, c'est possible aussi. Bon. On me dit que vous allez retrouver un enrichissement intérieur aussi avec la carte de l'argent. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la réunion. Là, on me parle de discussion. Il y a des gens qui se réunissent là autour d'une table pour... il y a des gens qui se réunissent autour d'une table. Peut-être vous concernant. Voilà, on se réunit autour d'une table. On dialogue, on discute. Bon. Donc ça peut être par rapport à un entretien d'embauche pour certaines personnes. Hein. On parle quand même de réunion. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a la carte du miroir magique, quand même. Hein. Le miroir magique qui est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Là, on parle de souhaits réalisés, de changements positifs concernant une situation et de protection. Vous êtes protégé. Hein. Bon. Je vous l'ai dit, pour certains, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Hein. Que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, relationnel. Voilà. Peut-être que vous allez vous réunir avec une personne, vous allez parler de négociation, on négocie, on trouve des compromis vous concernant, c'est possible aussi. La carte de la réunion, hein. Bon. Donc si certaines personnes attendent des réponses par rapport à une formation, un examen, un entretien d'embauche, ça sera plutôt positif. Hein. On se réunit, on prend des décisions et plutôt positif. Hein. Bon. Plutôt pas mal. On a une carte qui s'est retournée. Alors, voyez, on a la victoire. Bon bah, ça rejoint un petit peu la carte de la pyramide. Hein. Donc là, vous allez ressortir victorieux. Voilà. Voilà, vous sortez victorieux là hein, quand même. Hein. Il y a la victoire hein, qui ressort. Donc la victoire, c'est la réussite. Hein. Donc pour certains, pour ceux et celles qui étaient dans une instabilité, si les choses ne se passaient pas comme vous le souhaitez, ne vous inquiétez pas, vous allez ressortir victorieux. Il y a la victoire là qui arrive vers vous. Hein. Donc pour ceux et celles qui ont fourni, qui se sont investis, qui ont travaillé énormément, qui se sont donnés à fond, et bien vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts. Parce que vous êtes investis, vous êtes acharnés. Voilà. Vous n'avez rien lâché. Et ben ça a apporté ses fruits. Clairement. Et on a quoi en dos de deck? On a la santé. Et ben oui. Au niveau santé, vous allez retrouver un bien-être, un équilibre, une paix, une tranquillité, une sérénité. D'accord? Vous allez vraiment vous sentir mieux pour certains. Ouais, alors... La santé aussi, parce que derrière, on a quand même la carte de la culpabilité. Alors peut-être que derrière, on vous dit... Alors peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont travailler dans le milieu médical. Là, il y a peut-être une évolution, une promotion. Bon, au niveau professionnel, hein, dans le cadre de la santé pour certains. Peut-être que certaines personnes travaillent dans le cadre de la santé, donc médical, paramédical, etc., etc. Ça peut être des soins, ça peut être des soins énergétiques, ça peut être thérapeute, voilà. Tout ce qui concerne le bien-être. Hein. On me parle de culpabilité. Pourquoi on parle de culpabilité? J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vous pointent du doigt. Voilà. Peut-être que vous vous sentez coupable du fait d'avoir réussi. Vous culpabilisez du fait de créer peut-être de la jalousie autour de vous. C'est possible aussi. Bon, il y a peut-être certaines personnes qui vous pointent du doigt hein, aussi. Hein, qui peuvent vous faire des reproches. Tout à l'heure, on parlait que vous étiez entouré de personnes qui peut-être étaient dans des critiques non constructives. Donc, on vous demande vraiment simplement de vous en éloigner hein, de ces personnes. Il y a peut-être des personnes qui vous ont bloqué, qui vous ont déstabilisé avec la carte de la santé et de la culpabilité. Ça, c'est possible aussi. Parce qu'on avait la carte de la route hein, qui parle d'instabilité. Peut-être qu'il y a eu des brouilles, des désaccords avec certaines personnes. Bon,
c'est pas exclu. Bon, ne vous sentez pas coupable hein, si on vous fait des compliments, si on vous valorise au niveau professionnel. Ne culpabilisez pas, parce que vous le méritez tout simplement. Puis on s'en fout de la jalousie de certaines personnes. Après tout, voilà, pensez à vous. Hein. Et regardez, on a encore la carte du contrat. Donc pour moi, mes amis vierges, là, il y a des choses qui vont être actées, signées. Alors ça peut être par rapport à un bien, ça peut être aussi un contrat de mariage, hein, c'est possible aussi hein, pour certains. Ouais, ça peut être un contrat de mariage. Hein. Ouais, on a quand même le contrat. Il y a des choses qui vont être actées, signées. Bon, ce qui est plutôt positif. Hein. Alors peut-être que pour certains, vous allez signer un contrat hein, par rapport justement le fait que vous ayez trouvé un emploi, un boulot. Donc là, hein, on a retenu votre candidature et puis hop, on vous fait un contrat. D'accord? Ça c'est possible aussi. Peut-être qu'on va vous changer hein, votre contrat aussi. Hein, on va vous augmenter peut-être le nombre d'heures, on va vous faire des avenants, j'en sais rien. Bon. En tout cas, c'est plutôt positif là, ce contrat qui arrive vers vous. Hein. Ok? Bon, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. C'est plutôt pas mal pour vous, mes amis, les vierges. Hein. Ouais, on dit que on vous invite à prendre du recul, de prendre de la distance avec certaines personnes hein, qui essaient peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues, hein, par rapport à certaines personnes qui vous envient, etc., etc. Donc prenez du recul par rapport à tout ça, mettez de la distance pour retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. Donc protégez-vous. Hein. Voilà. En tout cas, on voit que on a quand même le miroir magnétique. Vous allez vraiment attirer quelque chose de positif hein, vers vous. D'accord? On voit peut-être que pour certains, ça a mis du temps, ça a pris du temps, mais ça y est, les choses se débloquent. Hein. On parle quand même d'ouverture, hein. Donc par rapport à une instabilité. Hein. Donc là, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous, hein, quel que soit le domaine. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Vous sortez de cette instabilité. Voilà, mes amis. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, on va voir maintenant au niveau sentimental. Hein, je vais prendre, pour changer, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Pour vous. Alors, on va voir. Allez. Peut-être qu'on augmente vos nombres d'heures, hein, parce qu'on a l'argent hein, et le contrat. C'est possible aussi. Hein. Peut-être une promotion. Peut-être un nouveau statut. Donc, dit qui nouveau statut dit beaucoup plus d'argent. Hein. Bon. Allez, on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la réconciliation. Ah, donc là, on me dit, une personne du passé revient dans votre vie. Mes amis, les vierges. Peut-être qu'on vous invite, pour certains, à vous réconcilier avec votre passé aussi, c'est possible. Hein. D'accord ou alors à vous réconcilier avec un ex-partenaire. Hein. Parce qu'il y a une personne qui revient. Une personne du passé revient dans votre vie. Bon, mes amis vierges. Allez. Bon, allez, un petit message encore, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qu'on me dit? Là, on a resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, ouais. J'ai l'impression qu'il y a certains vierges qui attendent de se réconcilier avec un ex-partenaire. Hein. Donc pour certains, si vous avez vécu une séparation, une rupture, vous attendez peut-être que la personne de votre cœur revienne vers vous. Donc là, on vous demande d'être optimiste, justement, par rapport à ce que vous souhaitez. Hein, restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc soyez dans des pensées positives. Utilisez la loi d'attraction, mes amis vierges, hein. Donc, vous attirez ce que vous faites vibrer. Donc, si vous êtes dans le positif, vous allez attirer positif. Si vous êtes dans le négatif, vous allez attirer négatif. Donc, travaillez la loi d'attraction. Soyez dans des pensées positives. Croyez en vous, croyez en la vie, croyez au destin. Croyez en l'amour. Voilà. Et les choses se débloqueront. Donc, soyez optimiste et non pas pessimiste. D'accord? Ok?
Donc, ayez des pensées positives et des visualisations aussi positives. Ça vous apportera que des bonnes choses. Bon. Donc, pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'un ex-partenaire, eh ben, on vous demande de garder la foi et d'être positif. Voilà. Allez, pour que les choses se débloquent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a quoi? Le mariage. Bon, bah, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la carte du contrat? J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes hein, qui vont vers un engagement. Donc, qui vont se marier, qui vont se paxer. On peut parler de personnes qui vont aller vers une vie en commun. D'accord? On voit qu'il y a des projets qui vont se concrétiser et se matérialiser pour certaines personnes. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Cette situation comporte un mariage. Bon. Alors, peut-être pour ceux et celles qui sont célibataires, on me dit que, bah oui, si vous êtes célibataire, si vous êtes célibataire et que vous vous êtes séparé de la personne de votre cœur, bah, il peut y avoir une réconciliation. On voit que la personne a envie de s'engager. Si elle revient, c'est vraiment qu'elle a envie de s'engager avec vous. Hein. Elle revient pour des bonnes intentions, j'ai l'impression aussi. Hein. Alors, laissez une chance à votre relation. Bon, ben voilà, vous voyez, on parle de réconciliation, hein, d'accord? Et laissez une chance à votre relation. Bon, ben là, c'est pas clair. Donc, ça peut être alors, ça peut être pour les couples aussi. Hein. Pour ceux et celles qui étaient dans une instabilité au niveau des couples, d'accord? Je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, plus de communication, plus de dialogue, il y a la flamme s'est éteinte, il y a eu comme bon, voilà. Il y a eu quelque chose d'instable au niveau des couples, mais on dit laissez une chance à votre relation. Votre relation n'est pas terminée. D'accord? Il y a des choses à réparer. Vous pouvez sauver cette relation. Pour ceux et celles qui sont en couple aussi. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Pour ceux et celles qui attendent un ex-partenaire, pareil, donnez-vous une seconde chance. Si cette ex-personne revient vers vous, d'accord? Parce que j'ai l'impression que la personne a vraiment envie de s'engager. Si elle revient, c'est que vraiment elle a envie de s'engager avec vous, hein, de repartir sous de nouvelles bases. Bon. C'est plutôt pas mal, hein. De toute façon, on vous l'avait dit avec la carte de la différence d'âge. Hein. Pour ceux qui étaient en couple, hein, pour ceux qui sont en couple et que c'est compliqué, hein, ayez confiance. Comment dire, la relation va vraiment, ça vaut la relation vaut la peine d'être vécue. Hein, voilà. En tout cas, on parle quand même d'une relation constructive si vous étiez dans une instabilité. Donc, c'est plutôt pas mal. D'accord ? Peut-être que pour certains, vous n'étiez peut-être pas sur la même longueur d'onde, il y a quelque chose comme ça qui s'est passé. Bon, en tout cas, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire ou en couple, on vous dit laissez une seconde chance à votre relation. Voilà. Moi, de toute façon, pour ceux et celles qui se retrouvent seuls et qui ont vécu une séparation, il y a vraiment un ex-partenaire qui revient vers vous. Bon, on me parle de réconciliation entre vous et cet ex-partenaire. Voilà. Moi, c'est ce qu'on me dit. Peut-être que pour certains, aussi, on vous invite à vous réconcilier avec le passé. C'est-à-dire que pour certaines personnes, on voit que vous avez vécu une situation assez douloureuse concernant votre vie sentimentale. Ouais, peut-être que vous avez été blessé, j'en sais rien ce qui s'est passé. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à vous réconcilier avec le passé. C'est-à-dire à lâcher derrière vous tout ce qui ne vous convient plus, à laisser le passé de côté pour pouvoir avancer, ne plus rester dans une dépendance affective aussi pour certaines personnes. On vous invite à vous engager avec vous-même, hein, à vous engager avec quelque chose de nouveau aussi, de laisser le passé au passé. Voyez, hein, le fait peut-être pour certains, alors le fait de vous réconcilier avec le passé, c'est aussi le fait de vous guérir d'une situation, de vous rétablir d'une situation, pour pouvoir accueillir une nouvelle personne. Aussi. Vous voyez, j'ai plusieurs messages. Bon.
Donc en tout cas, soyez à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. Si là, vous hésitez, hein, pour certains, à redonner une seconde chance à votre relation, eh ben, reconnectez-vous à votre chakra du cœur. Parce que c'est à l'intérieur de vous que vous aurez les réponses. Et ne soyez pas dans l'ego. Voilà, tout simplement. Et n'écoutez surtout pas les autres. J'ai envie de vous dire. Ensuite, en dos de deck, on a attiré votre âme sœur. Bon, bah voilà. Hein. Donc, je vous l'ai dit, pour certains, ayez des visualisations positives, des pensées positives, et c'est comme ça que vous allez attirer votre âme sœur. Vous allez attirer votre âme sœur si vous vous réconciliez pour certains avec le passé, avec vous-même aussi. Hein. D'accord? À partir du moment où vous serez prêt, vous serez guéri d'une situation, vous attirerez cette âme sœur. Ça, c'est clairement ça. Bon. Et on a prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, bah voilà. Hein. Voilà. Soyez dans des pensées positives. Hein. D'accord? Voilà, mes amis. C'est comme ça que vous allez attirer. Vous attirez ce que je vous disais tout à l'heure, on attire ce que l'on vibre. Hein. Donc, clairement, donc soyez dans le positif et vous verrez, ces choses-là vont se débloquer. Bon. Pour ceux et celles qui sont en couple, on me dit bien que vous êtes bien avec votre âme sœur, hein, clairement. Ça, c'est clair, net et précis. Et pour ceux et celles qui ont vécu une séparation et qui repartent sur de nouvelles bases, vous êtes bien aussi en présence de votre âme sœur. Ça, c'est vraiment le message. Bon, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes là qui vont aller vers un engagement. Donc, on peut parler d'une vie en commun, d'impact, d'un mariage. Donc, voilà. Il y a certaines personnes qui seront prêtes à s'engager pour un nouvel amour, parce qu'elles se seront guéries d'une situation. Ça, c'est le message. Donc, bah écoutez, voilà mes amis, hein, pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, liker, commenter, partager. Sur ce, je vous fais de gros bisous mes amis vierges et à très bientôt. Ciao, ciao.